Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance professionnelle 2025. Alors, 4 tas de cartes qui représentent chacun un trimestre de l'année 2025. On va voir tout d'abord une carte oracle de la connaissance intérieure, une carte archétype. Ce sont des cartes qui sont divisées en 2 parties, soit partie d'ombre, soit de lumière. Ça va nous parler de votre énergie ou d'une énergie tierce qui a un lien avec votre vie professionnelle sur le trimestre. On verra ensuite les opportunités et cadeaux d'un côté et de l'autre, les obstacles et défis pour chaque trimestre. C'est parti mes amis Sagittaires. Premier trimestre, l'amoureux. C'est pas mal. Alors, libère-toi. La lune en positif. Tout ça, c'est du positif ici. Projet à long terme, longue carrière à venir. Ensuite, mauvaise voie, le jugement et nouveau poste, activité, nouvelle entreprise. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Déjà, est-ce que vous voyez les cartes comme il faut? Oui. Alors, on va commencer par voir ce que nous raconte ici cette carte de l'amoureux. Ça m'a fait sourire quand je l'ai tirée parce que dans votre guidance générale 2025, le titre que j'ai mis c'est Love is in the air. Donc il y a déjà une thématique un peu comme ça générale sur l'année avec un rapport à l'amour. Alors, est-ce que ici cette carte de l'amoureux pourrait nous signifier que il y aurait de la rencontre dans l'air via le travail? C'est une possibilité, avis célibataire ici. Bon, allez, on voit ce que ça nous raconte. Ici, la carte est dans sa part de lumière, donc l'amoureux dans sa part de lumière. Attentionné et altruiste, il sait anticiper les besoins de l'autre et donner sans rien attendre en retour. Il est capable de valoriser l'autre et de voir ses bons côtés. Passionné de manière mesurée, il est fidèle et loyal sans excès. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui sait se respecter. Il sait faire des compromis et se met au service de l'amour inconditionnel sans s'oublier complètement car il sait qu'il est important aussi de s'aimer soi-même. Dans le lien à une passion, l'amoureux développe une grande connaissance et expertise dans le domaine qui le passionne, ce qui lui amène la confiance en lui. Il sait voir le beau en toute chose et essaie de transmettre sa belle vision du monde car avant tout, il aime la vie.
Donc ça nous parle aussi de passion. Alors, ici ça peut nous parler de plusieurs choses, effectivement. Ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler de l'amoureux au premier plan. Maintenant, ça peut aussi être une métaphore, justement, pour nous dire que c'est quelque chose que vous allez peut-être vers quelque chose que vous aimez beaucoup. Une passion que vous n'aviez peut-être pas jusqu'ici utilisée, on va dire, dans votre vie professionnelle. J'allais dire quotidienne, mais non, voilà, que vous ne mettiez pas en avant dans votre vie professionnelle. Ici, ça peut vouloir nous dire d'aller vers sa passion. Alors, ici, du côté des opportunités et cadeaux, vous avez quand même cette carte de libère-toi. Vous voyez, sortez de la cage, vous sortez de votre cage. Et l'idée commune ici sur toute cette ligne, c'est une idée de chemin. Vous voyez, ici, j'ai 3 cartes qui me parlent de chemin. Donc, j'ai comme l'impression que sur ce premier trimestre 2025, vous allez être confronté à des choix. Beaucoup de choix. Prendre des nouvelles directions. En tout cas, ici, il y a une opportunité de sortir d'une situation, de vous libérer d'une situation. Alors après, ça peut aussi nous parler du chakra sacré. Et ici, alors, on nous parle plus d'activer une certaine créativité. Avec la lune à côté, la lune, elle nous parle d'intuition. Donc ici, il y a peut-être une créativité en lien avec votre intériorité, une créativité que vous allez chercher à l'intérieur de vous, dans votre intuition, dans vos connexions, hein, peut-être connexions médiumniques, etc. Mais vous allez chercher dans ce monde-là, peut-être. La lune ici, alors habituellement la lune nous parle d'épreuves, de cauchemars, de choses cachées qu'on ne voit pas, des choses qui sont dans le noir, où on est obligé de cheminer sur un terrain totalement inconnu, rempli de dangers, hein, vous voyez, on chemine dans la nuit, hein, la lune elle éclaire la nuit, on chemine dans la nuit. Alors ici c'est dans vos opportunités, donc d'après moi, vous en avez fini en fait de cheminer dans la nuit. C'est en tout cas ce que je ressens, parce qu'à côté de ça, on a un chemin qui est tout net, tout beau, tout propre, tout neuf. Projet à long terme, longue carrière à venir. Vous avez trouvé votre voie, vous êtes satisfait et vous réussissez. Grâce à votre expertise développée au fil des ans, votre réputation est solide et votre carrière est florissante. Donc, vous voyez la différence déjà, ici le chemin il est tortueux et là c'est une ligne droite. Donc, on a quand même l'impression qu'on vous enlève un petit peu les obstacles de la route, qu'on vous permet en tout cas de vous libérer peut-être d'un chemin qui a été douloureux et difficile, où vous avez évolué dans des circonstances opaques, c'est-à-dire voilà, où vous n'aviez pas de vision justement à long terme, hein, ici un projet à long terme, à venir. C'était quelque chose qui a pu être obscurci par cette lune. Là, on vous dit qu'au premier trimestre, ça devient plus lumineux. Vous mettez de la lumière. Vous sortez d'une épreuve. Vous sortez d'une épreuve par rapport à un long chemin parcouru dans une carrière professionnelle. Et là, vous allez vraiment vous mettre à 100% sur votre voie, votre propre chemin. Votre chemin, celui qui vous passionne en fait, celui qui vous passionne, celui pour lequel vous y mettez tout votre cœur. Ici, on nous parle quand même de cœur avec l'amoureux, et l'amoureux dans le tarot nous parle aussi de choix. Donc encore une fois, il y a une idée de choix, parce que après, dans vos obstacles, ici, vos obstacles et défis sur le premier trimestre, on a la carte mauvaise voie. Et ici, on a un carrefour, on a 2 chemins qui se dessinent. 2 chemins qui se dessinent avec la carte du jugement. Alors ici, je la prends bien sûr inversée. Et ici, j'ai nouveau poste, activité, nouvelle entreprise. Bon, là, il peut y avoir plusieurs versions. Soit dans vos obstacles et défis, il y a justement un choix à faire. Le jugement, ça nous parle de renaître, hein, d'entendre justement, d'entendre sa vocation, de suivre son cœur. Ça nous parle aussi de lien d'âme-sœur parfois. Mais là, on l'a à l'envers. Donc, il y a soit c'est une opportunité que vous ratez, c'est-à-dire que vous n'entendez pas un certain appel, vous n'entendez pas ici la possibilité d'un nouveau poste, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle entreprise, ou en tout cas, si vous la voyez, c'est un challenge d'aller vers ça, d'aller vers une nouvelle activité. Vous voyez, il y a quelque chose avec un choix que vous allez faire au niveau professionnel. Mais donc attention quand même, parce que là, on vous dit mauvaise voie dans vos obstacles et défis.
La carte mauvaise voie, voilà, ce sont les guides qui vous disent que vous suivez une mauvaise voie. Alors que là, on a l'idée de suivre la bonne voie. Vous avez trouvé votre voie. Donc peut-être que sur cette nouvelle voie que vous empruntez, il y a plusieurs options, vous voyez. Il y a une des options qui n'est pas forcément la bonne. Et ça peut nous parler d'une association ici qui peut être plus contre-productive que vous ne le pensez. Hein, puisque là, j'ai une poignée de main. Vous voyez, j'ai un accord. Vous êtes embauché. Ou alors c'est vous qui embauchez quelqu'un, mais c'est une mauvaise voie. Il y a peut-être l'idée ici de faire attention à qui vous vous liez aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a l'amoureux. Mais vous l'avez en positif. Donc j'ai quand même plus l'impression que l'amoureux ici résonne avec ça. Résonne avec le côté passion. Après, il y a peut-être aussi une passion amoureuse, hein, encore une fois pour certains, qui découle de la sphère professionnelle. Hein. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a peut-être... ou alors c'est le côté passion. Hein, donc vraiment, l'amoureux, je pense que ça résonne plus avec ça. Mais là, il peut y avoir un accord avec quelqu'un qui peut être une mauvaise voie. Qui peut nous dire que c'est pas la bonne personne. Hein, donc, voyez comment ça résonne. Hein, c'est-à-dire que si ça fait longtemps que vous avez choisi la voie de votre cœur, la voie de l'amoureux, que le chemin a été difficile, maintenant on vous dit il sera facilité. Et sur ce chemin facilité que vous parcourez maintenant, il y a d'autres embouchures, quoi. Vous voyez, hein, à un moment donné, il y a un croisement. C'est-à-dire que vous êtes maintenant sur votre voie. Ça, par contre, c'est sûr. Dans ce premier trimestre, votre opportunité, votre cadeau, c'est de vous dire je suis maintenant au bon endroit. Je suis sûre que c'est ça que je veux faire. Vous êtes donc sur cette route. Cette route, elle a des carrefours. Et il y a l'un des carrefours ici où on vous dit attention, attention, ne suivez pas n'importe qui sur cette route. Restez peut-être focus sur l'avenir, sur le long terme. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose à très court terme, évitez peut-être d'aller dans cette direction. Hein, donc, voilà. Ou soit, effectivement, ça peut aussi nous parler de rater une occasion. Hein, puisque le jugement, là, ils se relèvent, ils ont entendu l'appel. S'ils ne l'entendent pas, ils sont toujours morts, quoi. Enfin, voilà, ils sont toujours en dormance. Donc, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est aussi le fait, justement, d'être en dormance et de ne pas aller vers de nouvelles aventures qui vous dessert, qui est une mauvaise voie. Vous voyez, on peut l'interpréter de différentes manières. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre vie et par rapport à votre situation. Hein, donc soit c'est une opportunité qui viendra à vous, mais qui ressemblera à une mauvaise voie, ou soit c'est vous qui ne voyez pas une opportunité, une main qui vous est tendue. Bon, là c'est vraiment une question d'intuition très personnelle, hein, mais encore une fois, l'intuition elle est de votre côté. Elle est de votre côté ici avec la lune qui vous permet justement de voir dans l'invisible, qui vous permet de voir quel est le bon chemin. Moi, c'est vraiment l'idée que j'ai ici avec la lune. Donc là, c'était vraiment arcane majeur contre arcane majeur, quoi. Hein. Vous voyez, la lune d'un côté, le jugement de l'autre. Mais bon, on est concentré sur le chemin à prendre, des décisions, beaucoup de choix et de décisions qui viennent vers vous sur cette période du premier trimestre 2025. Et pourquoi pas une éventuelle rencontre passionnante dans votre sphère professionnelle. Hein, voilà. Soit on mélange les sphères privées, intimes et professionnelles, soit c'est une rencontre passionnante, peut-être aussi, de quelqu'un au niveau professionnel, hein, avec qui vous avez un coup de foudre pour travailler avec cette personne, non pas d'un point de vue amoureux. Alors, deuxième trimestre, le rêveur à l'envers. Je l'ai eu beaucoup, hein, cette carte. Hein. Vous êtes le dernier signe que je fais et du coup, elle est vraiment sortie souvent. Ça, c'est intéressant parce que nous avons à nouveau l'idée de créativité. On avait votre chakra sacré tout à l'heure, projet créatif ici. Le chariot, encore un arcane majeur. Ensuite, étude coûteuse, difficulté à se réorienter. Donc là, on est du côté positif, hein, donc je le vois. Je le vois par contre là dans sa bonne signification. Hein. Choix, le pape. Bah, dis donc, vous êtes
Les arcanes majeures, ça y va chez vous, hein. Le pape est remis en question, confrontation à des échecs. Et encore du choix. Et encore du choix, et encore de la route. Vous voyez, hein, c'est incroyable cette thématique qui revient tout le temps là. Faire des choix, faire le bon choix, prendre la bonne route, avancer. Ouais, c'est du challenge cette année pour vous, hein, de prendre justement des décisions et de prendre les bonnes décisions. Alors, le rêveur dans sa part d'ombre ici, il manque d'ancrage et est dépourvu du sens des réalités. Le rêveur n'a pas les pieds sur terre et vit dans son monde. Il se crée un univers imaginaire où tout est toujours beau et tout le monde gentil. Il fait souvent preuve d'une grande naïveté et il a besoin d'être ramené dans la vraie vie. Il sera souvent profondément blessé par le manque de délicatesse, la grossièreté, la bassesse des expériences et des rencontres difficiles, ce qui peut l'amener à se replier sur lui-même et vivre dans son monde. Excusez-moi. Oui, donc, le rêveur, voilà, le rêveur, vous voyez ici dans l'illustration, il est perché sur son arbre à regarder sa lune et il n'a plus du tout de connexion avec la Terre. Alors, d'un côté ici, ça va bien dans le sens de vos opportunités puisque nous avons un projet créatif. Donc, pour accéder de toute façon à cette créativité, il faut se percher à un moment donné. Hein, voilà, ça, souvent on dit, toi t'es perché de toute façon parce que t'es dans ton monde. Mais ici, ça peut vous desservir parce que vous pourriez y rester bloqué dans votre monde. Même si, voilà, le projet créatif, il est ici dans vos opportunités. Mais il va être important de redescendre ce projet ici dans la matière, de l'ancrer dans la matière. Et quoi de mieux qu'un chariot très conquérant ici, qui veut justement conquérir de nouveaux territoires, qui veut aller vers de nouvelles réussites. Et par contre, le chariot, il avance. Donc il y a peut-être des déplacements aussi, des déplacements qui sont liés à un projet créatif, à peut-être une réorientation, hein, parce que ici, nous avons les études aussi. Nous avons les études, se réorienter. Donc, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, vous lancer dans des études ou dans une réorientation, une reconversion plus créative, en lien avec quelque chose de créatif. Mais vous bougez pour ça, hein, c'est-à-dire que vous faites des démarches, on bouge, on est en mouvement pour aller vers quelque chose de créatif avec le rêveur. Mais donc attention, attention, encore une fois, à ne pas être naïf dans le sens manque d'ancrage, c'est-à-dire que justement quand on a des projets créatifs, mais on manque de recul sur la manière d'en vivre dans le monde matériel qui est le nôtre actuellement. Voilà, c'est-à-dire que pour gagner de l'argent, à un moment donné, il y a un certain nombre d'étapes pour vivre de sa création encore plus, hein, parce que voilà, c'est un monde quand même très mathématique et très carré, hein, qui laisse peut-être peu de place à l'art, peu de place à la créativité. Hein. On est dans une société qui impose beaucoup de rentabilité, et donc forcément, c'est quelque chose de difficile pour un artiste qui a besoin de ce temps de création, qui a besoin de temps, tout simplement, pour aller se percher, et donc, oui, il peut y avoir une difficulté à revenir dans la matière et à réussir quelque part à en vivre. Hein. Ici, on a un choix. On a un choix et on a aussi chakra du troisième œil et on a le pape. Alors, le pape ici, ça peut être une personne qui vous induit en erreur. Parce que le pape, dans son aspect négatif, ça peut devenir le gourou, vous voyez. Le gourou, quelqu'un qu'on suit, quelqu'un... alors, voilà, vous avez peut-être dans l'idée aussi de faire une formation. Et ici, on vous dit que le défi et l'obstacle, ça va être ce professeur, quelque part. Hein, on a remise en question, confrontation à des échecs. Peut-être que cette formation va vous mettre en échec, mais ça sera peut-être dû à ce personnage aussi, qui va vous démotiver, en fait. Hein, parfois, ça tient un peu de choses. Hein. Vous avez votre idée de la chose, vous suivez une formation, et puis voilà, vous êtes à contre-courant du formateur, et donc ce formateur vous démotive complètement. Parce que vous avez d'autres idées que lui, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour la matière où vous avez choisi de vous réorienter, voyez. Mais il peut y avoir un choix, un enseignement aussi, un choix vis-à-vis d'un enseignement, où vous allez peut-être être confronté à des échecs.
Peut-être que vous vous disiez aussi que vous êtes fait pour ça, pour un projet créatif. Voilà, par exemple, vous voulez devenir graphiste, ça vous tient à cœur depuis longtemps, vous, c'est votre truc, et vous entamez des démarches pour aller vous former à ce nouveau métier. Mais donc, vous choisissez quelque part la mauvaise école, parce que cette école va vous mettre en échec. Va faire que vous allez vous remettre en question, vous allez vous demander si vous êtes vraiment fait pour ça. Parce que soit cette école aura un niveau trop haut, bien trop haut pour... voilà, et vous êtes débutant au final. Et donc, ils vont vous mettre en marge, ils vont vous confronter à l'échec en fait. Il y a dans vos obstacles, le deuxième trimestre, des choix qui vont vous confronter à l'échec, mais via des personnes importantes. Hein, des personnes, voilà, comme un pape. Hein. Le pape, c'est celui qui donne le conseil, c'est le professeur, c'est celui qui parle, c'est l'enseignant. Et là, on a justement les adeptes qui viennent écouter la bonne parole, du pape. Donc, il y a des chances que ce soit une personne qui, quelque part, vous confronte à l'échec. Donc, il y aura un choix à faire par rapport, je pense, à cette personne. Mais bon, vous avez quand même l'élan. On a arcane majeur, encore une fois, 2 arcanes majeurs. Premier trimestre, deuxième trimestre. On a quand même l'idée que ce sont des périodes importantes pour vous. Parce que, voilà, vous allez quand même vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vers un projet créatif où vous utilisez toutes vos capacités créatives. Attendez, je vais peut-être juste vous lire. Alors, tu es actuellement dans une énergie où tu es invité à sortir du cadre, à sortir des règles, à sortir de ton ancienne zone de confort. Tu es invité à créer quelque chose par toi-même. Le but n'est pas de suivre une méthode déjà construite par une autre personne, ni de faire la même chose que les autres. Alors, c'est peut-être ça le hic. C'est-à-dire que vous vous lancez peut-être dans quelque chose de créatif, mais vous voulez faire comme tout le monde. Et donc, voilà, vous avez... vous suivez la route que d'autres ont déjà tracée. Alors que là, on vous invite à tracer votre propre route. Il y a peut-être ça. Hein. Le but n'est pas de suivre une méthode déjà construite par une autre personne, ni de faire la même chose que les autres. Le but est de te connecter complètement à ton originalité. Il y a quelque chose que tu veux créer, mais tu n'oses pas, car cela n'a pas encore été fait. Tu as l'impression de te tromper ou que cela est irréalisable. Remise en question, confrontation à des échecs. Ce n'est pas le cas, tu es capable de le faire. Concentre-toi sur tes capacités de création, concentre-toi sur tes idées. Ne te bride pas en te disant que ce n'est pas possible. Ose faire quelque chose d'unique et d'innovant. Ce projet créatif est et sera une vraie réussite. Il va être le pilier de nombreuses autres idées nouvelles qui arrivent pour toi. Crée dès maintenant, cela va être fabuleux. Donc il y a une idée comme ça d'aller vers un chemin qui n'a pas encore été emprunté. Hein, mais voilà, vous allez faire un choix peut-être plus conformiste qui va vous emmener ici vers une énergie de pape, une énergie d'enseignant, de gourou, pour vous apprendre comment tout le monde fait. Mais c'est pas votre but. Votre but, c'est justement d'aller vers votre originalité. Hein. Bon, on va voir sur les trimestres d'après. Le monstre intérieur. Regardez, formation, apprentissage, c'est incroyable ça. Roi des bâtons. Non mais sérieusement. Créativité, travail, passion, vocation, inspiration. Je ne veux pas être plus clair, hein. Là, ça se répète, hein. Fais le bilan. 3 de denier. Discrimination, harcèlement, intimidation, irrespect. Bon. Alors oui, attention, hein, vraiment pour ceux qui veulent suivre un apprentissage, une formation, choisissez bien votre école, choisissez bien vos formateurs, choisissez bien. Parce que, voilà, là, on a encore une énergie comme ça de collaborateurs qui sont dans l'irrespect, quoi. Qui sont dans l'irrespect. Alors, on va déjà aller voir le monstre intérieur. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il est en part de lumière déjà, c'est déjà pas mal de l'avoir en part de lumière. Alors,
Lorsque l'on comprend que derrière ce monstre intérieur se cache notre part la plus profondément blessée, cet archétype devient un guide d'évolution personnelle très puissant qui nous donne la direction de ce qu'il reste à travailler. Il nous ouvre la voie de la guérison et de la rédemption. Il nous donne le courage de dépasser les traumas et la force nécessaire pour ne pas les reproduire. Il nous ouvre la possibilité d'aller à la rencontre de nos parts d'ombre car il n'a plus peur de leur faire face. Il apporte l'humilité et la compassion propres aux personnes qui ont surmonté de grandes épreuves. Il comprend que le chemin de la guérison peut être très long et semé d'embûches, et que nous devons faire preuve de tolérance et de patience envers tous ceux qui l'empruntent. Il nous permet aussi de voir au-delà des apparences et de distinguer les parts blessées des autres derrière leur masque. Il peut donc nous amener à être de bons thérapeutes qui ne se laissent pas emporter par la première impression, car il sait que c'est la souffrance qui parle derrière le masque du monstre intérieur. Bon, alors ici donc, il y a la possibilité, l'opportunité à mon avis, de mettre le doigt sur une blessure profonde, qui est profondément ancrée en vous depuis longtemps. Et là, voilà, mais ce monstre intérieur, dans sa part de lumière, il vous guide, justement, il vous la montre, il met le doigt dessus. Et à mon avis, cette blessure profonde, elle est en lien avec des collaborations, ici, avec des collaborations du passé, qui ont mal tourné, qui vous ont mis en échec. Là, on a l'impression de peut-être qu'il y a quelque chose que vous revivez. Vous revivez, mais pour mettre encore une fois le doigt une dernière fois dans la plaie, pour vous montrer qu'elle est encore là, pour vous montrer que elle n'est pas finalement guérie, qu'il va encore falloir travailler dessus, mais genre dernière ligne droite. Et cette blessure, elle peut aussi avoir un lien du coup avec l'enseignement. Elle peut avoir un lien avec l'enfance, le moment de l'enfance, avec des blessures liées aux enseignants que vous avez eus, qui peut-être vous ont rabaissé, qui vous ont humilié, qui vous ont fait passer pour l'idiot de la classe en vous mettant un bonnet d'âne, j'en sais rien, mais vous voyez, j'essaie d'illustrer pour vous montrer une blessure qui est encore là. Parce que là, il y a pour la deuxième fois cette notion, encore une fois, d'apprentissage, mais avec le gourou qu'on avait dans la part d'ombre, voilà, enfin dans la part d'obstacles au deuxième trimestre, et formation, apprentissage, bon, là vous l'avez dans vos opportunités. Mais donc, il y a une idée, je pense, de vous réorienter par rapport justement aux formations et apprentissages. Et là, on a le roi des bâtons. Donc c'est également une personne d'autorité, c'est un roi. Alors soit c'est votre énergie, vous êtes dans l'énergie du roi des bâtons, c'est-à-dire que vous entreprenez quelque chose, vous avez un désir ardent d'entreprendre. Voilà, c'est l'entrepreneur, le roi des bâtons. Donc vous allez de l'avant. Il y a quand même ici une idée de dépasser les obstacles, d'aller de l'avant, d'être sûr de soi, d'être confiant, d'avoir confiance en soi et d'avancer vers sa vocation, d'avancer avec son inspiration, d'avancer vers son travail passion, avec sa propre créativité. Donc oui, formation, apprentissage, mais peut-être avec quelqu'un qui vous respecte. Parce que, voilà, vous vous séparez peut-être ici en défi et obstacle, on a fait le bilan. En général, on fait le bilan après une épreuve, après quelque chose, quand on a clôturé quelque chose, vous voyez. Donc il y a peut-être déjà une formation, quelque chose que vous commencez au deuxième trimestre, mais voilà, c'est la mauvaise voie. C'est cette fameuse mauvaise voie qu'on avait là-bas, c'est-à-dire que maintenant vous savez ce que vous voulez faire. Vous partez sur cette route et effectivement, il y a des arrêts formation. Vous pouvez encore gagner des points, rajouter des cordes à votre arc sur cette route, etc. Vous dites, ah, pourquoi pas? Et hop, vous vous arrêtez à la première école venue. Sauf que non, c'était la mauvaise voie, la première école. C'est la deuxième, la bonne. Il y a un peu cette idée-là. Donc fais le bilan de tes collaborations, de tes collaborateurs. Et voilà, ici on a help. Vous voyez, fais le bilan. Fais le bilan avec l'aide ici, par l'aide face à la discrimination, au harcèlement, à l'intimidation, à l'irrespect. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas respecté. On ne vous a pas respecté, alors voilà. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un miroir d'une chose passée qui se répète par le biais de votre vie professionnelle. Alors souvent, les blessures d'enfance aussi, elles reprennent après
Voilà, quand on a été confronté à une autorité qui a été nocive, toxique, hein, un maître, un enseignant, justement, souvent, parfois ils sont très toxiques en fait. Hein. Voilà, ils portent pas toujours ceux qui font ce métier, non pas par vocation, mais parce qu'il y a des avantages à le faire. Eh ben, ils poussent pas les gens vers le haut, au contraire, hein, ils malmènent assez fréquemment quand même les étudiants qu'ils ont sous leur joug, parce que justement ils ont une autorité, ils ont un pouvoir. Donc ça devient un personnage de pouvoir dans la vie de quelqu'un. Et donc il peut être très nocif, aussi nocif qu'un parent, aussi nocif qu'un patron. C'est-à-dire qu'on va revivre comme ça des confrontations à l'autorité tout au long de notre vie finalement. La première autorité, les parents, les maîtres, les maîtresses, les professeurs, les enseignants, et ensuite les patrons, les banquiers, nanani, nanana, voilà. Et à chaque fois, on va être de nouveau face à un miroir de l'autorité. Et forcément, ça peut appuyer sur un bouton qui fait mal. Donc si on a un rapport à l'autorité qui est biaisé par une blessure, forcément, voilà, on risque de la revivre. Et là, il y a une idée d'analyse. Hein, fais le bilan ici, fais le bilan. Au 3e trimestre, fais le bilan avec le monstre intérieur qui va vous aider à mettre le doigt dessus, mais qui va aussi du coup vous aider à vous réorienter au bon endroit, à la bonne formation, pour faire les bons apprentissages en lien avec votre créativité, avec ce travail passion. Hein. Vous êtes dans l'année du travail passion, de la passion, hein, de la passion pour la vie, pour ce qu'on fait, pour tout. Peut-être une passion amoureuse aussi, qui vous emmène, qui vous donne des ailes. C'est une possibilité aussi, qui vous permet peut-être d'aller vers des formations, vers de nouveaux apprentissages. C'est peut-être par le biais ici de l'amoureux que vous arrivez à vous réorienter. C'est une possibilité. Mais donc ici, il y a bien une idée de faire le bilan des collaborations, parce qu'ici, vraiment, ce 3 de denier, c'est la construction commune, c'est la co-création. Donc là, il y a un bilan à faire par rapport à ça, mais parce qu'il y a eu une problématique hein, avec ces personnes-là. Soit par le passé, soit ça vous est à nouveau arrivé, mais bon, avec le pape qu'on avait ici au 2e trimestre, il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité oppressante, oppressive, je sais plus comment on dit. Bref, de l'oppression, quoi. Donc, voyez comment ça résonne. Voyez comment ça résonne. Le dernier trimestre, nous avons l'enfant divin. Action dispersée. As de bâton. Défi, projet stimulant, aventure, opportunité. Parfait. Le savant, le 3 de coupe. Collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. Bon. Alors, on va déjà s'intéresser à l'enfant divin. Alors ici, dans sa part d'ombre, l'enfant divin. Cet archétype se manifeste sous la forme d'une incapacité à se défendre et à se protéger contre des personnes et les expériences négatives. Il ne voit pas le mal et trouve des excuses à tout et tout le monde. Dans cette énergie, nous pouvons aussi éprouver un faux sentiment d'invulnérabilité, parce que nous ne voyons le mal nulle part et où que nous nous attendons perpétuellement à être sauvés comme par magie. L'enfant divin dans sa part d'ombre fuit la réalité en se réfugiant dans le rêve et en se nourrissant de chimères. Bon, c'est un peu rude, hein, désolé, hein, mais effectivement dans les parts d'ombre, cet oracle il est pas très tendre. Mais donc il y a ici l'idée d'être emmailloté. On a un enfant emmailloté qui est dans son cocon là, alors que de l'autre côté il a ouvert ses ailes. Bon, alors l'enfant divin. C'est étonnant qu'on ait la carte d'un enfant, puisque voilà, je viens de parler de cette d'être face à une autorité qui peut être oppressante. Alors ici, il y a peut-être un rapport justement avec l'enfance. Il y a peut-être un rapport avec l'enfance qui, justement, où vous ne vous êtes pas défendu étant enfant, et du coup, vous répétez peut-être la même chose dans votre vie d'adulte, dans votre vie professionnelle en fait. C'est-à-dire que vous finissez toujours par vous faire avoir. Hein, on a encore une fois on avait la même notion avec le rêveur. Alors c'est pas forcément de la naïveté, c'est juste que, je pense, vous voulez voir le bon côté des choses. Vous êtes
vous êtes des éternels optimistes, amis Sagittaires. Et donc, vous avez peut-être du mal à voir les parts d'ombre ou à reconnaître qu'on a pu se jouer de vous, qu'on a pu vous abuser, qu'on a pu vous manipuler, qu'on a pu vous la faire à l'envers. Vous voyez, c'est peut-être ça, moi. J'ai plus cette idée-là, plutôt que de la naïveté. C'est pas de la naïveté, c'est juste que vous, voilà, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de croire que les gens sont bons, sont fondamentalement bons. Et finalement, c'est très bien d'avoir cette vision du monde, hein, parce que, voilà. Mais oui, parfois, ça peut nous desservir aussi. Et on a encore une idée de collaboration ici. Hein. Donc ça revient vraiment dans vos obstacles et défis. Encore une fois, hein, collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. Et là, on a le 3 de coupe, hein, avec 3 personnes. Avant, on avait le 3 de denier, co-création. Ici, c'est la carte de la joie, ce sont des amis, mais bon. Attention du coup, parce qu'ici, voilà, c'est dans vos obstacles. C'est dans vos obstacles. Faites attention avec qui vous vous liez. Vraiment, faites attention. Parce que ici, avec ce qu'on vient de lire, il y a une idée de se faire avoir quand même. Alors, la carte du savant ici, elle nous parle d'avoir un caractère fort et d'être hyper indépendant. C'est-à-dire que la mission de vie doit être tournée vers l'indépendance. Donc, très indépendant, leader, charismatique, qui doit créer sa propre entreprise. Hein. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Alors, voilà, il y a peut-être aussi un problème financier du coup qui est lié à d'autres personnes avec qui vous avez fait équipe, avec qui vous avez collaboré. Voilà, et qui du coup, après les histoires d'argent, ça sape toujours les relations, quelque part, vous voyez. C'est-à-dire que si vous vous êtes mis en équipe par rapport à un projet passion, vous avez partagé un local, vous avez fait des choses collectivement avec d'autres personnes, mais ça n'a pas été équitable financièrement. C'est-à-dire que l'un a payé plus que l'autre, etc. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de problème. Il peut y avoir un petit peu de ça. Donc, à côté de ça, vous êtes quand même dans les opportunités ici et cadeaux. C'est intéressant parce qu'ici, on a défi, projet stimulant, aventure, opportunité. Et on a cette personne qui est toute seule à gravir sa montagne. Donc, c'est intéressant parce que du coup, dans votre défi, vous avez quelque part le fait de faire le bilan des co-créations, de faire un bilan, de vous rendre compte que peut-être le partage n'a pas été équitable, que ça vous a peut-être pas amené dans la joie, peut-être que vous avez vécu, justement, que vous étiez vulnérable comme un enfant, que vous avez donné trop et reçu trop peu en retour. Donc là, il y a par contre en opportunité un nouveau départ pour vous tout seul. Pour vous tout seul, vous êtes confronté à des défis stimulants, vous vivez de nouvelles opportunités professionnelles, des projets enthousiasmants et une aventure pleine de challenges. Voilà, ça peut aussi nous parler de voyage, hein, ça peut nous parler de voyage, de déplacement, mais de choses que, à mon avis, vous faites tout seul. Et on a cet as des bâtons à côté. L'as des bâtons, c'est le nouveau désir, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle flamme. Là, vous avez envie. Vous avez envie en fin d'année, de toute façon, de tourner une page par rapport à des relations professionnelles, par rapport à des co-créations, par rapport à des gens avec qui vous étiez mis en équipe, où ça ne s'est pas forcément bien passé. À la fin de l'année, vous avez envie de tracer votre chemin. Alors, action dispersée. Après, il y a le mot-clé écriture. Donc, ça peut aussi avoir un lien aussi avec l'écriture, hein, votre job. Mais action dispersée, bon, ça peut parler de plusieurs choses à faire. Hein, parce que là, on a des défis stimulants. Donc peut-être que vous allez vivre une fin d'année assez surchargée. Mais d'un autre côté, voilà, vous allez faire le bilan par rapport à éventuellement de mauvaises relations avec des personnes qui étaient très proches de vous au travail. Parce que là, vraiment, c'est dans les obstacles et défis. Hein.
Et c'est un peu en fil rouge comme ça sur toute l'année. Alors peut-être qu'il y a encore des choses à guérir par rapport à une situation du passé, on l'a vu avec le monstre intérieur. Voilà, donc ça c'est à vous de voir comment ça résonne. Est-ce que voilà, ça vous est déjà arrivé de vous faire avoir par des gens avec qui vous avez travaillé, collaboré et ici, bon, on a parlé du côté financier, donc ça peut avoir un lien avec les finances, hein, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup et voilà, vous recevez peu en retour, surtout au niveau financier. Donc attention à la vulnérabilité, apprenez à vous défendre par rapport, voilà, aux gens malveillants entre guillemets qui sont auprès de vous. Apprenez à vous défendre. Voilà, mais bon, en tout cas, on a des défis, ça vous aimez, hein, vous aimez les défis, il y a de l'as de bâton, il y a quand même un nouveau feu, hein, un nouveau feu professionnel ici, mais à mon avis, vous partez tout seul, hein. Sur cette fin d'année, vous prenez la décision de vivre vos propres projets, rien qu'à vous tout seul, hein, et de ne plus vous faire avoir par les autres. Voilà mes amis Sagittaires. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire. Hein. Mais chose très positive en tout cas, parce que là j'ai l'impression qu'on termine sur une note un peu négative. Mais non, ne vous dites pas ça. Hein. Il y a quand même énormément d'opportunités pour développer votre créativité et développer un travail passion. Ça a quand même été redit plusieurs fois. Donc vraiment, je mets voilà, ici un gros focus là-dessus. On vous emmène vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers une passion, vers quelque chose que vous adorez faire. On vous emmène sur ce terrain-là. Maintenant, voilà, vous pouvez effectivement faire des erreurs dans le parcours en vous associant à d'autres personnes qui ne sont pas forcément les plus bienveillantes et qui vont plus se servir de votre don et de votre créativité plutôt que de vous aider à la mettre en avant. Il y a vraiment cette idée-là, avec des idées éventuellement de formation qui ne se passeraient pas comme prévu, parce que, encore une fois, les personnes que vous rencontrez sont encore une fois, pas adaptées à ce que vous devez, vous, apprendre. Hein. Mais voilà, de grosses opportunités quand même pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers un travail passion, vers l'expansion de votre créativité et peut-être la possibilité aussi d'aventure, peut-être à l'étranger, de voyages qui sont liés au travail. Mais bon, il y a des nouvelles choses qui vous attendent sur la fin d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci aussi, si vous avez aimé cette guidance, de mettre un petit pouce en l'air, parce que moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui le feront. Merci aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pour être informé des prochaines publications sur la chaîne. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle année professionnelle 2025 et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.